La classification d'images, c'est le processus de catégorisation et d'étiquetage de groupes de pixels ou de vecteurs dans une image sur la base de règles spécifiques, en utilisant une ou plusieurs caractéristiques spectrales ou texturales. Dans cette nouvelle vidéo, nous verrons comment effectuer une classification supervisée sur le logiciel EDAS. Nous nous servirons de la scène précédemment étudiée dans la dernière vidéo, à partir de laquelle nous allons extraire une zone d'étude pour effectuer notre tâche. Nous allons déplacer notre zone afin d'extraire une scène qui essaie de prendre le maximum de détails possible. Ok, nous validons en faisant Apply et nous cliquons sur Close. Ensuite, nous allons nous rendre sur le menu Raster où nous allons cliquer sur Subset and Chip. Nous sélectionnons Create Subset Image. Nous choisissons notre image en entrée. Nous faisons Form Inquiry Box pour sélectionner notre zone que nous venons de délimiter et nous entrons en sortie qui sera Subset Maroc. Nous validons en faisant Entrée. Nous sélectionnons l'ensemble des couches qui ont été stackées de la couche 1 à la couche 7. Il est possible d'en sélectionner une en particulier ou alors un intervalle de couches, mais dans notre cas nous allons sélectionner toutes nos couches. Nous faisons OK et nous attendons notre traitement. Alors le processus terminé, nous cliquons sur Close et nous allons ajouter notre nouvelle image à l'écran. File, Subset, OK. Nous désactivons celle-ci et nous concentrons sur notre nouvelle zone d'étude. La classification supervisée utilise des pixels d'image représentant des régions de composition de surface homogène connues pour classer des pixels inconnus. Ce sont les zones d'entraînement. Donc, une classification supervisée décrit des informations sur les données de l'utilisation du sol ainsi que la couverture du sol pour toute région, c'est-à-dire le type de sol, la végétation, les plans d'eau, les cultures, etc. Alors, dans un premier temps, il nous faudra créer des zones d'entraînement, des classes de pixels catégorisant une région d'intérêt bien particulière selon laquelle un algorithme de calcul va se baser pour interpoler dans un intervalle bien précis tous les autres pixels exprimant la même valeur radiométrique dans le but de les joindre en une seule classe de données. Alors pour cela, nous allons nous rendre toujours sur le menu Raster et nous allons cliquer sur Supervise. Nous allons cliquer sur Signature Editor. Ensuite, nous allons créer des zones d'entraînement en digitalisant des pixels, en digitalisant des carrés sur nos pixels ou alors des polygones tout simplement. Nous allons nous rendre dans le menu Drawing. Nous allons sélectionner par exemple. Alors il est d'usage de digitaliser 10 à 20 classes de pixels avant de les fusionner pour pouvoir former une entité, ou alors de digitaliser une large classe pour former une entité. Alors nous allons digitaliser par exemple la classe O, où nous distinguons, où nous aurons deux classes d'eau, la classe d'eau marine et la classe d'eau douce. L'eau marine, ce sera cette partie en noir. Alors nous digitalisons notre polygone et nous faisons entrer dans Signature Editor. Nous répétons la procédure ainsi de suite. Nous allons faire un second polygone. Nous faisons entrer. Nous allons prendre aussi cette partie. Nous allons faire un polygone et nous faisons entrer. Ensuite, nous allons fusionner nos trois classes. Shift, nous sélectionnons nos trois classes et nous faisons Mesh Selected Signatures. Ensuite, nous pouvons supprimer les classes qui sont sélectionnées et garder uniquement
celle qui a été fusionnée. Nous allons l'appeler eau marine. Ensuite, nous allons faire une seconde classe qui représentera cette fois-ci l'eau douce, comme par exemple cette partie. Nous allons sélectionner toujours notre polygone. Nous sélectionnons la partie qui représente l'eau. Nous faisons entrer et nous répétons la procédure de ce côté. Nous faisons entrer, nous fusionnons nos classes, nous supprimons les classes simples et nous entrons notre nouveau nom, eau douce. Ok. Ensuite, pour repérer facilement les différentes classes, nous pouvons nous servir des différentes compositions colorées que nous avons vues dans la précédente vidéo afin de repérer un élément en particulier. Par exemple, si nous souhaitons repérer la végétation c'est la composition 432, c'est celle dans laquelle nous sommes. Tout ce qui apparaît en rouge c'est la végétation. Par contre, les parties en rouge foncé représentent la forêt dense, alors que les parties en rouge simple représentent juste tout ce qui produit de la chlorophylle. Alors nous allons digitaliser notre classe végétation. Nous prenons un carré et nous allons sélectionner ces parties-ci. Par exemple, entrée, ok. Ensuite nous fusionnons nos trois classes que nous allons appeler végétation. Ok. Notre prochaine classe sera la forêt dense. La forêt dense, c'est la végétation, c'est toujours la végétation, mais celle où le rouge est vraiment accentué, comme par exemple cette zone. Nous choisissons polygone de sélection, nous faisons entrer, ensuite nous les fusionnons et nous appelons cette classe forêt dense. Une prochaine classe qui sont elles aussi utiles, il s'agit de la classe sol et de la classe agriculture. La classe agriculture est repérée à partir de la composition 5, 4, 1. Alors nous allons faire, nous sélectionnons notre image subset multispectral, layer 5, layer 4, layer 1, et nous pouvons distinguer l'agriculture sur notre image. Alors nous allons faire drawing, polygone, et nous sélectionnons ces parties qui représentent l'agriculture. Entrée. Nous répétons la procédure
ainsi de suite. Nous allons fusionner nos deux classes et nous allons les appeler agriculture. Nous supprimons celle-ci et OK. Ensuite, notre dernière classe à créer sera celle du sol. Nous pouvons distinguer le sol qui a une couleur un peu jaune orangé que nous allons digitaliser. Alors, rectangle, nous choisissons le sol, nous faisons OK. Un autre, OK. Nous fusionnons. Et nous appelons ceci sol. Ceci seront les classes que nous utiliserons dans le cadre de cette vidéo. Il a noté que nous aurions pu en ajouter plusieurs à notre convenance, mais ceci fera l'affaire dans notre cas. Alors, par la suite, il faudra enregistrer notre fichier signature. Nous faisons file, nous faisons save as. Nous choisissons l'emplacement, nous souhaitons enregistrer notre fichier. Dans mon cas, je vais le stocker dans process. Je lui donne un nom qui sera signature Maroc. Et je fais OK. Ensuite, pour effectuer la classification proprement dite, il existe différents algorithmes de classification. Ces différents algorithmes se basent sur des principes différents pour effectuer la classification. Nous allons, dans le cas de cette vidéo, voir les algorithmes Maximum Likelihood, Spectral Vector Machine. Alors, une fois nos zones d'entraînement digitalisées et enregistrées, nous allons nous rendre dans le menu raster. Nous allons cliquer sur Supervise et nous allons faire Supervise Classification. Nous allons choisir en entrée notre fichier subset Maroc. Nous allons choisir comme fichier signature notre fichier que nous venons d'enregistrer, Supervise Signature Maroc.scg, et nous allons choisir comme nom en sortie Supervise Classification. Supervise Maximum Likelihood, car c'est le classifier que nous allons utiliser pour cette image. Nous allons sélectionner comme règle paramétrique Maximum Likelihood. Il est possible de pouvoir en sélectionner plusieurs, tels que Minimum Distance, Spectral Angle Mapper, Spectral Correlation Mapper. Nous aurons l'occasion de voir la différence entre le Maximum Likelihood et le Spectral Angle Mapper, la différence entre les deux algorithmes de classification. Alors, nous faisons OK une fois que nos paramètres d'entrée ont fini d'être enregistrés, et nous attendons le processus. Une fois qu'il est effectué, nous allons directement répéter la procédure afin d'obtenir le résultat du Spectral Angle Mapper. De la même façon, nous allons choisir les mêmes paramètres, subset Maroc, signature file, supervise, Spectral Angle Mapper. Nous choisissons comme règle celle du Spectral Angle Mapper et nous faisons OK. Nous allons ainsi visualiser la différence entre les deux algorithmes de classification qui ont pourtant utilisé le même fichier de signature, c'est-à-dire les mêmes zones d'entraînement, mais n'auront pas exactement le même résultat. Nous allons faire close, ajouter une seconde vue, add to the view. Nous allons ajouter nos deux fichiers,
supervise spectral angle mapper, supervise maximum likelihood. Nous allons faire fit to frame et nous pouvons visualiser les résultats, visualiser la différence entre nos deux images. Alors, il est possible d'utiliser l'outil swipe dans la seconde vue afin de visualiser la différence entre nos deux algorithmes de classification, spectral angle mapper et spectral correlation et maximum likelihood. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. Nous vous disons merci et nous retrouvons à la prochaine pour la validation des résultats de classification.